salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un excellent week-end. Alors nous ça va, alhamdoulilah, en plus il fait super beau, on a un magnifique soleil, donc ça peut que aller. Alors sinon aujourd'hui, quoi au programme? Eh bien je vais vous partager la fameuse recette de briouette. Donc vous savez, c'est les fameux gâteaux en forme de triangle, fourrés aux amandes et enrobés de miel. Donc ouais, c'est vraiment une vraie gourmandise, c'est tellement bon, voilà, donc c'est très difficile de s'en passer pendant le mois de Ramadan. C'est vrai que c'est avec ce genre de gourmandise qu'on va rompre le jeûne. Alors sans plus tarder, je vous partage la recette très bien détaillée. Donc pour les débutantes, n'ayez pas peur, vous allez tout comprendre. Allez, c'est parti. Alors pour cette recette, je vais avoir besoin de 3 mesures d'amandes en poudre, d'une mesure de sucre en poudre. Donc concernant les mesures, vous prenez les mesures que vous voulez. Donc ça peut être un petit bol, un grand bol. En fait, tout dépendra de la quantité que vous souhaitez avoir au final. Donc moi ici, c'est vraiment des petits bols parce que je ne veux pas une grosse quantité. Après, la seule condition, c'est que quand vous utilisez une mesure, donc si par exemple vous prenez un verre, il faudra utiliser le même verre pour tous les ingrédients en fait. Il ne faut pas utiliser un verre pour les amandes et un autre verre d'une autre dimension pour le sucre. On garde le même verre mesure ou le même bol mesure pour toute la recette. Donc ici, on a dit 3 mesures d'amandes en poudre, une mesure de sucre en poudre. Je vais mettre un peu de zeste de citron, une petite pointe de cannelle et de l'arôme de fleurs d'oranger pour amasser la pâte. Et je vais avoir besoin aussi donc d'un paquet de feuilles de briques. Donc dans mon bol ici, il y a déjà 2 mesures d'amandes en poudre et je vais ajouter la 3e mesure. J'ajoute la mesure de sucre, la petite pointe de cannelle, on va zester un peu de citron. Maintenant, je mélange tout ça. Et j'ajoute la fleur d'oranger. Donc, on va y aller tout doucement. Quand vous voyez que vous pouvez faire une boule comme ça, eh bien, il faudra arrêter d'ajouter de la fleur d'oranger. Alors maintenant, on va couper les feuilles de briques. Maintenant que j'ai enlevé tous les papiers, on va commencer à couper. Donc après, tout dépend du coup de la taille que vous voulez avoir. Si vous voulez des briouettes qui soient un petit peu grandes, bah, vous couperez des larges bandes. Si en revanche, vous les voulez toutes petites, vous ferez de fines bandes. Donc moi, je commence par couper déjà les deux côtés, donc je n'aurai pas besoin. Voilà, donc on enlève ça. Je fais pareil de l'autre côté. Alors maintenant, je plie comme ceci, voilà, pour couper, pour que ça soit plus facile pour moi. Et c'est parti. Et voici. Maintenant que j'ai coupé mes bandes, je vais pouvoir commencer à faire des petites boules avec la pâte d'amande de tout à l'heure. Voilà. Donc on peut faire le test avec une bande, juste pour voir si c'est la bonne taille. Ouais, pour moi ça y va, c'est parfait. Donc je vais faire des boules de cette taille-là. Alors j'ai fini de préparer toutes mes boules d'amandes. Ici j'ai préparé du blanc d'œuf. Et voilà, je vais pouvoir commencer. C'est tout simple, vous allez voir. C'est comme quand on fait, vous savez, les briques en forme de triangle. C'est exactement la même chose. Donc je mets la boule du coup en dessous. Donc je pose ma boule ici. Hop, on commence. Voilà. Je vais aller doucement.
je vais mettre un peu de blanc d'œuf ici. Et voilà. Donc moi j'appuie un petit peu sur les côtés pour la faire bomber un petit peu, pour pas que ça soit tout plat. Et voilà, c'est prêt. On va passer à la cuisson maintenant. Donc pour ça, il faut préparer une poêle avec de l'huile. Donc on fait chauffer, mais pas trop, parce que si vous faites trop chauffer votre huile, bah en fait vos briouettes vont brûler en fait. Elles vont pas cuire tranquillement, lentement. Donc ici, moi j'ai mis feu moyen. Et dans la casserole, j'ai préparé du miel. Donc je ne l'ai pas fait chauffer. J'ai mis dans la casserole, mais voilà, le miel va rester froid. Donc si vous faites chauffer en fait le miel et que vos briouettes sont chaudes, bah en fait elles vont se ramollir aussitôt. Elles vont pas rester croustillantes. Donc il faut que l'un d'eux soit froid en fait, c'est très important. Donc ici, bah, ça va être le miel qui va être froid. Autrement, si vous ne les passez pas au miel tout de suite, donc supposons que vous les préparez aujourd'hui, mais vous souhaitez les passer au miel en fait que demain, ce que vous pouvez faire, c'est faire chauffer le miel. Voilà, il faudra d'ailleurs faire chauffer le miel parce que vos briouettes seront froides en fait. Ici, j'ai préparé un bol avec une passoire, donc ça va être pour faire égoutter tout à l'heure les briouettes une fois qu'ils auront passé un petit moment dans le miel. On va les faire égoutter un peu en fait, on va enlever tout l'excédent de miel. Maintenant qu'on les a mis dans le miel, on va les faire bien tremper. Voilà, j'essaie comme ça de les enfoncer bien dans le miel. Il faut que chaque petit gâteau soit enrobé de miel. Voilà. Je vais les laisser comme ça, quelques minutes, juste le temps en fait de faire cuire la deuxième tournée. Maintenant, on va les enlever. Et voici donc le résultat final. On obtient quand même de très jolies briouettes bien colorées. Après, pour la décoration, c'est comme vous souhaitez. Donc moi ici, je mets un tout petit peu de graines de sésame, mais vous pouvez mettre des fruits secs torréfiés et concassés. Vous pouvez mettre des petits boutons de rose
ou simplement des petites pétales. Franchement, c'est super joli. Et après, concernant le croustillant, donc moi, comme je vous disais tout à l'heure, le miel était froid. Donc moi, mes biriouettes restent bien croustillantes. Donc là, dommage que vous n'avez pas le son. Il y avait les enfants, il y avait pas mal de bruit, donc je vous ai épargné ça. Mais autrement, si votre miel reste froid, vous aurez des gâteaux bien croustillants. Ensuite, moi, je les conserve, vous connaissez mon amour pour le congélateur. Je mets quelques petits gâteaux par sac et puis voilà, on en mangera, je pense, qu'un seul pendant le mois de Ramadan parce que c'est quand même très sucré. Donc voilà, je pense un petit gâteau par jour, c'est amplement suffisant. Et dès que j'en aurai plus, je sortirai de nouveau un sac. Et voilà, et puis comme ça me permet en fait d'avoir des gâteaux à disposition et frais. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié la recette. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bye bye.